Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai échangé avec une sœur de mon église sur les tendances chrétiennes actuelles. Et c'est vrai qu'en France, on voit beaucoup de choses. Sur les réseaux sociaux, au nom de la liberté, on voit deux extrêmes, soit des chrétiens qui affichent leur foi dans le but de faire la différence, soit d'autres chrétiens qui au contraire s'exposent dans le but de dire qu'ils sont finalement comme les autres. Et quand on regarde bien, on remarque qu'il y a une vague de bons discours qui se retrouve noyée par un océan de fausseté. Face aux activités mondaines, aux comportements haineux ou même au style vestimentaire provoquant, en tant que chrétien, comment faire la différence aujourd'hui ? La première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en tant que chrétien, ce qui doit marquer notre différence, c'est l'amour. Dans l'évangile de Jean au chapitre 13, Jésus nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors je t'encourage, pour faire la différence en tant que chrétien, manifeste premièrement l'amour de Dieu autour de toi. Je sais que c'est pas une chose facile, surtout quand on se retrouve face à des personnes qui ne nous aiment pas en retour ou qui n'ont pas de bons discours en nos égards. Mais si tu aspires à l'amour, avec l'aide du Saint-Esprit, tu en seras capable. Ensuite, pour pouvoir réellement faire la différence en tant que chrétien, il faut bien comprendre ce qu'est la liberté pour nous. La liberté en Christ concerne le fait qu'à la croix, il s'est chargé de toutes nos offenses et qu'il a brisé leur puissance. C'est ça qui nous rend libres. Aujourd'hui, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus sous le joug des péchés, mais tu vis sous la grâce. Cela dit, ça ne signifie pas que tu peux faire tout bon te semble. Jésus nous enseigne de chaque jour porter notre croix. La croix, c'est ce qui représente notre passé, notre ancien nous avant de rencontrer Christ. Parce que si tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau par l'Esprit qui vit en toi. Mais ton ancienne nature, qu'on appelle la chair, elle ne naîtra jamais de nouveau. Il y aura toujours des combats entre ta nouvelle nature et tes désirs, tes envies, tes émotions. Ça veut dire que pour rester sous la grâce, c'est un chemin de chaque jour. Donc la deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que si tu veux faire la différence en tant que chrétien, il y a un prix à payer. Celui de renoncer à toi-même chaque jour pour faire la volonté de Dieu. Et ce ne sera pas toujours quelque chose de facile. Paul nous l'enseigne bien dans le chapitre 5 de son épître aux Galates. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Et pour finir, pour pouvoir faire la différence en tant que chrétien, il y a aussi l'importance d'avoir la crainte de Dieu. Je ne parle pas d'avoir peur de Dieu, de ne plus s'approcher de lui ou d'en être terrifié. Je parle de la crainte de Dieu dans son sens hébraïque, c'est-à-dire voir le Seigneur comme une personne nous inspirant la révérence, le respect et la piété. Dans la crainte de Dieu, il y a le fait de se rappeler qu'il est constamment avec nous. Il voit tout, il entend tout et sonde tout. On ne peut pas faire ou dire n'importe quoi. Dans la crainte de Dieu, il y a aussi le fait d'être conscient de qui on sert. En tant que chrétien, tu portes en toi quelque chose de si précieux que tu as le devoir d'en prendre soin. Dans sa première épître aux Corinthiens, le chapitre 6, l'apôtre Paul nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors je crois réellement que si on a l'amour, la volonté d'être un chrétien spirituel et non charnel, ainsi que la crainte de Dieu, ça ne peut que nous amener à faire la différence. Et je suis persuadée aussi que plus tu vas te rapprocher de Dieu, être à son écoute, faire sa volonté, et plus la différence va se faire d'elle-même. Parce que plus tu vas aimer Dieu, et plus tu vas perdre goût aux choses qui t'éloignent de lui. Plus tu vas te concentrer sur Jésus et plus il y aura des lieux où tu ne te sentiras plus à l'aise d'aller, des personnes avec qui tu ne voudras plus
plus forcément rester ou des activités que tu laisseras de côté parce que tu auras ce désir de plaire à Dieu. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura encouragé. N'hésite pas à liker, commenter et partager autour de toi. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.